Le graphique ci-contre représente l'évolution de la concentration d'un réactif. En effet, on constate ici que la concentration diminue au cours du temps. Donc, ce qui est tout à fait logique, ce qui veut dire que le réactif est bien consommé. Si ça avait été un produit, en échange, on aurait eu une augmentation de la concentration au cours du temps. Quand on regarde ces trois courbes, on constate qu'un paramètre a changé. Effectivement, le paramètre expérimental qui est étudié est la concentration initiale en réactif. Donc, pour la courbe bleue, on constate que la concentration initiale est égale à 1 mol par litre. Pour la courbe rouge, la concentration initiale est égale à 0,62 mol par litre. Et pour la courbe orange, la concentration initiale vaut 0,45 mol par litre. Ici, l'affirmation vraie est que le temps de demi-réaction reste inchangé, peu importe les paramètres précédents. En effet, on constate ici que le temps de demi-réaction pour les trois courbes vaut 13 secondes. Ceci correspond donc bien à une réaction du premier ordre. En effet, pour une réaction du premier ordre, le temps de demi-réaction reste inchangé. Donc c'est une réaction d'ordre 1. Dans cet exercice, j'ai rajouté une question supplémentaire. On a tracé pour la courbe rouge la droite ln de c égale f de t, comme on peut le voir sur la droite. Cette courbe peut s'écrire de la manière suivante. ln de c en fonction du temps est égal à ln donc de c à t égale 0 moins une constante k fois le temps. Effectivement, ici on a bien un signe moins quand on voit que notre courbe est décroissante et à t égale 0, c de t vaut bien c0. Donc d'où cette expression-là. Cette équation peut s'écrire alors ln de c de t qui est égal à ln de c0 plus ln de exponentielle moins kt. Donc ce qui donne ici ln de c de t qui est égal à ln de c0 exponentielle de moins kt. Donc on en déduit que c de t, en fonction du temps, est égal à c0 exponentielle de moins kt. Et là, on retrouve bien l'expression de l'évolution de la concentration en fonction du temps. La courbe ln de c de t égale f de t est une droite, et la concentration en réactif au cours du temps, notez c de t, obéit à une loi exponentielle du type c de t est égal à c0 exponentielle de moins kt. Par conséquent, la réaction étudiée est bien d'ordre 1.